Ce matin, qu'est-ce qu'on a vu? Pour ceux qui étaient en salle, ce qu'on a vu, on a vu le premier poème. Et pour ceux qui joignent à nous, c'est que je suis en train de commenter le Cantique des Cantiques, mais dans l'ordre chronologique. Parce que quand on le lit du chapitre 1, verset 1 à 8, 14, il y a des scènes qui reviennent dans le passé au fur et à mesure qu'on le lit, mais moi, je l'ai redécoupé en ordre chronologique pour qu'on puisse bien comprendre la suite et les thèmes qui sont couverts dans ce livre-là. Donc, il y a 5 poèmes, il y a 13 scènes, et puis le premier poème qu'on a vu ce matin touchait 2 scènes, la visite printanière et le rêve de Shulamite. Et là, maintenant, dans le deuxième poème, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Eh bien, c'est ceci. La 3e scène et la 4e scène, ça couvre le chapitre 3, verset 6 jusqu'au chapitre 5, verset 1. Donc, la 3e scène, c'est le défilé nuptial. Donc, c'est après les fréquentations. Donc, on a vu ce matin les fréquentations. Et là, c'est le défilé nuptial. Et la 4e scène, la nuit de noces. Donc, on entre après ça dans la nuit de noces, dans quelque chose d'un peu plus, comment dirais-je, un peu plus croustillant. Donc, il y a des parties sensuelles, érotiques, sexuelles, évidemment. Et donc, vous allez mieux comprendre certains symboles et après, vous allez pouvoir le relire avec une vision plus claire. Parce que des fois, quand on ne comprend pas pourquoi ces dents sont comme des moutons ou des choses comme ça, ça fait drôle un peu de lire ça. Mais il y a un sens, ça a un sens et ça avait un sens très puissant à cette époque surtout. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autrefois, dans les mariages juifs, il y avait 5 étapes, si on veut. Donc, les fiançailles, où est-ce qu'on se dit, OK, oui, on veut s'unir ensemble par le lien du mariage. Après ça, un peu plus tard, il y avait le défilé nuptial, la cérémonie nuptiale, la fête du mariage et la nuit de noces. Et donc, ce qui arrive, c'est que si on reprend chaque item, les fiançailles, c'est la période où on fait les arrangements pour le mariage, où est-ce qu'on conclut les arrangements, où est-ce qu'on s'entend ensemble pour pouvoir dire, OK, on prépare tel type de mariage. C'est à ce moment-là qu'on officialise notre désir de s'engager mutuellement puis de devenir exclusifs l'un envers l'autre pour la vie. Alors, c'est important dans ce moment-là, j'en ai parlé un peu ce matin, dans cette période-là, puisqu'on se dit, OK, on est en train de s'enligner, se préparer pour s'unir pour la vie, d'avoir des temps où est-ce qu'on n'est pas juste concentré sur la cérémonie, mais d'avoir des temps pour pouvoir s'amuser, prendre le temps de vivre. Parce que ça devient des moments repères qui nous reviennent. Parce que souvent, dans nos tensions de couple, c'est important de se rappeler qu'est-ce qui nous a attirés l'un envers l'autre. Parce que souvent, les tensions, les défis nous éloignent ou met comme un écran de fumée devant ce qui nous a attirés l'un envers l'autre. C'est important de revenir à ce point de départ-là. Et c'est à ça que ça sert les fiançailles. Et donc, c'est important de se rappeler qu'est-ce qui nous a inspirés à former un couple pour la vie. Et c'est aussi, pour les parents, une préparation à vivre un deuil. Parce qu'oubliez pas que l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, puis vont devenir une seule chair, une nouvelle entité. Et souvent, dans les mariages, ça peut être la belle-maman, ça peut être le beau-papa, mais des fois, ou ça peut être les parents, des fois, les parents ou les beaux-parents veulent se mêler du mariage parce qu'ils investissent, donnent de l'argent, font des cadeaux, puis ils aimeraient ça que ça fonctionne à leur goût. Mais des fois, les mariés se disent « Ouais, mais c'est pas ce genre de mariage-là qu'on veut » ou « C'est pas ça qu'on veut ». Et là, ça crée des tensions relationnelles. Mais moi, quand je prépare les couples, je dis c'est important que vous parliez d'une manière le plus délicate possible, avec le plus de doigté possible, leur rappeler que c'est votre mariage, c'est pas leur mariage. Ou c'est pas leur mariage 2.0, qui aurait peut-être voulu qu'il soit comme ça, mais qui n'a pas été comme ça. Et c'est important parce que ça arrive une fois, puis tu peux regretter après,
On aurait dû être plus clair. Mais je sais que c'est délicat parfois, parce que justement, il y a de l'argent investi, on veut honorer nos parents. Mais c'est là qu'on est en train de tracer la ligne en disant, bien maintenant, on devient une nouvelle entité. On n'est plus vos enfants que vous êtes en train de chapeauter. Maintenant, le lien devient différent. Toujours avec le respect, toujours avec l'honneur. On est appelé à honorer notre père et notre mère, mais à un moment donné, quand on devient un couple, on devient une nouvelle entité à part entière. Et dans les fiançailles, c'est ce qu'on est en train de développer. Alors, ensuite, ce qu'on voit, c'est, et on va entrer dans cette section-là tout à l'heure, le défilé nuptial, où est-ce que le marié va chercher sa femme chez elle. On peut voir ça, des exemples qui font référence dans Matthieu 25, 1 ou dans le psaume 45, ou ça peut arriver que des fois, le marié envoie une délégation en fête pour chercher la mariée et ensuite, le marié va sortir à sa rencontre. Et c'est ce qu'on va voir au travers le chapitre 3. Il y a la cérémonie nuptiale, où est-ce que les époux deviennent légalement mari et femme, et ça, on va le voir un peu plus loin également, et aussi lorsqu'on va revenir au chapitre 1. Et la fête du mariage, hein? Si on veut la célébration, la réception qu'on appelle ici au Québec. C'est le moment qui suit la cérémonie nuptiale. On va le voir également dans le chapitre 1. Et la nuit de noces. C'est là que les mariés s'unissent pour la première fois au travers de l'intimité physique. Puis ça, on va le voir ce soir, puis on va le voir demain aussi. Alors, avant qu'on rentre dans le texte, avant qu'on commence avec le chapitre 3, verset 6, je vous demanderai de vous unir avec moi dans la prière pour qu'on puisse remettre nos cœurs au Seigneur et recevoir ce qu'il a à nous donner ce soir. Arrêtons-nous quelques instants, s'il vous plaît. Prions. Père, pour toi, le couple, c'est tellement beau parce que tu nous dis que c'est l'image de cette relation que ton Fils a avec son Église. Il y a une intimité, il y a une complicité, il y a un vécu commun, il y a une union. Et dans toutes les différences, il y a une complémentarité. Et je te demande que ce message ce soir puisse amener, pousser des réflexions, pousser même des transformations, générer des transformations, des changements d'attitude, d'optique, de regard, et qu'en bout de ligne, ça produise dans tous les couples qui vont recevoir ces paroles parce que c'est à l'origine de ta parole et que ça puisse faire grandir, augmenter cette paix que tu veux donner à tes enfants, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus. Merci. Merci pour l'Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs, qui illumine les yeux de notre entendement. Et on te remercie dans le nom de Jésus, Père. Amen. Cantique, chapitre 3, verset 6. Qui donc monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 hommes vaillants, parmi les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, tous sont formés au combat. Chacun porte l'épée à sa hanche en vue des alertes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière en bois du Liban. Il a fait ses colonnes en argent, son dossier en or, son siège en pourpre. L'intérieur est tout brodé. Travail fait avec amour par les filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec sa couronne, celle dont sa mère l'a couronné le jour de son mariage, le jour où son cœur est rempli de joie. Donc, on voit la troisième scène ici. Exactement, le défilé nuptial, chapitre 3, versets 6 à 11. Et ça décrit le beau défilé
ce défilé qui va amener l'union de Salomon et Shulamite. Cette partie est chantée par un chœur qui assiste au défilé. Puis ce qui arrive, c'est que là, on est dans la deuxième étape du mariage, puis Salomon envoie une délégation de Jérusalem en Galilée chercher Shulamite pour la ramener à Jérusalem pour la cérémonie nuptiale. Ici, la mariée fait déjà partie de la délégation, puis est en route vers Jérusalem. Ça, c'est le contexte quand on lit ce passage-là. On voit que le défilé vient du désert, s'approche de Jérusalem, et donc, la mariée a été invitée de chez elle pour se marier à Jérusalem. On voit au verset 6 qu'il y a des épices coûteuses, de l'huile sainte, la myrrhe, de l'encens. Puis ça démontre que c'est un cortège royal qui amène la bien-aimée de Salomon vers son futur mari, celui qui va devenir son mari. Alors, cette scène commence au verset 6 par une question posée par un invité qui est dans la foule. Qui donc monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Et c'est au verset 7 et 8 qu'on voit un individu qui répond à cette question-là. Et il va répondre ceci. « Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 hommes vaillants parmi les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée. Tous sont formés au combat. Chacun porte l'épée à sa hanche en vue des alertes nocturnes. » Alors, il voulait s'assurer là, que sa belle Shulamite, il n'y arrive à rien, elle était protégée. Parce que n'importe qui aurait pu la kidnapper, demander une rançon ou juste faire du mal, un pays adverse, par exemple, pour faire du mal au roi, puis justement l'affaiblir à ce moment-là. Alors, il a tout pris les précautions. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un défilé nuptial qui est là, mais à grand déploiement. Et Salomon, lui, a voyagé sur un genre de lit royal transporté par plusieurs hommes pour arriver à la rencontre de Shulamite, sa bien-aimée. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 60 guerriers pour protéger la fiancée du roi et pour s'assurer qu'elle arrive en sécurité. Et au verset 9, on voit un autre type de lit. C'était un lit à baldaquin muni d'une voûte. Et c'est ce qu'on lit au verset 9. Le roi Salomon s'est fait une litière en bois du Liban. Il a fait ses colonnes en argent, son dossier en or, son siège en pourpre. L'intérieur est tout brodé, travail fait avec amour par les filles de Jérusalem. Donc, la décor ressemble à la chambre des mariés qui est décrite dans 1,7. Et c'est fait par des matériaux qui sont très coûteux et elle va servir pour la nuit de noces. OK? Et donc, au verset 11, cette scène termine par une recommandation aux filles de Jérusalem. « Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec sa couronne, celle dont sa mère l'a couronné, le jour de son mariage, le jour où son cœur est rempli de joie. » Et cette couronne-là, selon les commentateurs, c'est pas une couronne royale d'usage, mais plutôt une couronne pour souligner qu'il va devenir chef de famille. Puis elle lui a été donnée par sa mère pour le jour de son mariage. Et ce qui est intéressant, et c'est là que lorsqu'on lit les textes dans les originaux, parce qu'on a une traduction de ce texte-là, c'est là qu'on découvre des nuances, et des nuances parce que, comme avait dit un frère dans notre assemblée qui connaît bien les langues originales, particulièrement l'hébreu, et puis ce frère m'avait dit un jour, il dit, quand tu lis la Bible dans les originaux, c'est comme quand tu regardes un film en couleur. Quand tu lis une traduction, c'est comme quand tu vas voir un film en noir et blanc. Donc, tu vois tout ce qui se passe, mais les couleurs amènent des nuances et amènent une perspective. C'est plus chaleureux, c'est plus clair. On voit une réalité encore plus pénétrante. Et ici, écoutez, fallait s'y attendre. Hein. Le Cantique des Cantiques, ça parle de sexualité, sensualité, ça parle d'érotisme. Mais dans l'original, le mot mariage, ici, a une connotation sexuelle, le mot qui est choisi. Parce que la racine de ce mot fait référence à quelque chose qui enfonce, qui entre, qui pénètre.
l'auteur ici fait un subtil clin d'œil où l'intimité physique réjouit le cœur de l'homme. Il dit, celle dont sa mère, en parlant de la couronne, l'a couronnée le jour de son mariage, le jour où son cœur est rempli de joie. Et là, ça, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde voit que Salomon a hâte à cette rencontre-là. Cette rencontre-là où est-ce qu'il va pouvoir découvrir sa femme sous un aspect qu'il n'a jamais connu jusqu'à maintenant. Et donc, c'est normal d'avoir hâte de se marier. C'est normal d'avoir hâte de faire l'amour avec son mari ou sa femme quand vient le jour du mariage. C'est normal de compter les dodos puis d'être excité parce que ça va être un moment précieux qui n'a jamais été vécu. Alors, et le mot joie ici fait référence à de grandes réjouissances, à un festin. C'est comme Salomon, il a hâte, il est excité. Et ça nous montre une chose qui est bien importante. C'est que dans le plan de Dieu et dans le cœur de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, l'acte sexuel n'est pas seulement pour la procréation. C'est un cadeau de Dieu pour apporter de la réjouissance au sein du couple. C'est pas comme un hasard que c'est le fun de faire l'amour, que c'est plaisant. C'est voulu de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a donné à ce que ce plaisir se vive dans une relation où est-ce qu'il y a un engagement perpétuel. Et c'est pour ça que ce qui va faire la différence dans ta qualité de vie sexuelle, c'est ta définition de la sexualité. Peut-être que inconsciemment, ou peut-être que tu n'es pas conscient de ta définition de la sexualité, mais ta satisfaction sexuelle ou ton insatisfaction sexuelle va fortement être influencée par ta définition de la sexualité. Parce que ta définition de la sexualité oriente ta sexualité. Donne un sens à ta sexualité. Et c'est pour ça que c'est important que vous puissiez les prendre en note. Mais 15, et il y a peut-être d'autres définitions, peut-être que la tienne n'est pas là, mais c'est des pistes pour réfléchir, pour méditer, pour prier, pour demander à Dieu, comment moi je définis la sexualité? Est-ce que c'est pour moi une passion ultime de la vie? Oh wow! Est-ce que c'est un stimulus? Tu sais, j'ai besoin de vivre ce buzz sexuel. Est-ce que c'est une commodité? Est-ce que c'est une faiblesse morale pour toi? Ou est-ce que c'est une intimité physique qui peut être tendre, excitante ou chaleureuse à l'intérieur d'une relation où est-ce qu'il y a un engagement durable et perpétuel? Et c'est pour ça que ma définition va orienter comment je vais la vivre, cette sexualité-là. Et même si je ne connais pas, je ne me suis pas dit mot à mot ma définition de la sexualité, elle m'oriente. Et mon partenaire le sent, ça. Le vit, ça. Puis c'est peut-être pas la seule raison, mais c'est peut-être une des raisons qui fait que la connexion n'est pas aussi fluide que tu le souhaiterais. Sujet de prière. La Bible présente la sexualité comme une intimité physique qui peut être tendre, comme je disais, excitante, chaleureuse, tout dépendant du contexte, mais qui s'exprime à l'intérieur d'un engagement mutuel. C'est un engagement mutuel. Tu ne peux pas forcer, intimider ou vraiment mettre de la pression pour vivre un certain type d'activité sexuelle parce que ça brise cette harmonie. Et c'est pour ça que, pour ne pas briser cette harmonie, c'est important d'avoir un regard qui est selon Dieu par rapport à la sexualité. La 4e scène, c'est la nuit de noces, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 5:1. L'autre passage qui touche la nuit de noces concerne davantage Shulamite. Et l'autre passage qu'on va voir plus tard, mais celui-ci touche davantage Salomon. Salomon, ici, dans ce passage-là, va admirer et louanger la beauté physique de sa femme.
il commence par la tête, puis il descend vers le bas. Des fois, les hommes, on fait le contraire. Là, mais il commence par la tête et il descend vers le bas. Et ça, c'est intéressant parce que la plupart des femmes, pas toutes les femmes, mais bien des femmes aiment ça qu'on y aille progressivement parce que plus le plaisir est progressif, plus qu'à la fin, quand la cloche va sonner, il va être intense. Alors, chapitre 4, verset 1, je vous l'avais dit, là, on parle de sexualité. Là. Je veux dire, on dit les choses telles qu'elles sont. OK? Alors, chapitre 4, verset 1, on part. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galahad. Là, tu lis ça. Dis ça à ta femme. Tourne-toi vers elle et dis, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Écris ça sur Facebook, sur Twitter. J'aime ma femme, ses cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Mais, wow, c'est sûr que tu vas avoir des réactions. Non, c'est exactement, c'est ça. Tu risques de bouter de l'herbe pas mal ce soir. OK? Alors, tu risques même d'avoir un appel de M. Séguin. Là, alors, ça, c'est pour les personnes plus âgées là, qui ont appris ces histoires-là au primaire. Alors, verset 2. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent du lavoir. Chacune a sa jumelle, aucune d'elles n'est seule. Tes lèvres sont comme un lycéré cramoisi et ta bouche est charmante. Derrière ton voile, ta joue est comme une moitié de grenade. Là, on ne parle pas de celle qui explose, là, c'est le fruit ici. C'est vrai que c'est un discours explosif, là, mais on va se mettre en contexte. Ton cou est pareil à la tour de David, construite pour être un arsenal. 1000 boucliers sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui broutent au milieu des lys. Wow! Avez-vous déjà dit ça à votre femme, messieurs? Je sais pas. Il me semble que si je dirais ça à ma femme, je dis, écoute, t'as-tu bu du vin, toi? C'est quoi qui se passe? Je sais pas. Donc, Salomon commence par une description générale que tu es belle. Combien de fois par jour la recherche démontre, en moyenne, les femmes souhaitent, aiment, ont besoin d'entendre qu'on les aime 3 fois par jour. Combien de fois par jour qu'ils ont besoin d'un câlin? 4. Wow! Hey! Oh, félicitations! Oui, allez-y. Ça veut dire que je ne parle pas dans le vide, j'aime ça. Mais une femme a aussi besoin régulièrement, chaque jour, de se faire dire qu'elle est belle. Moi, savez-vous, je me souviens une fois. Je vous parle souvent des histoires avec Carole parce que j'en ai manqué pas mal avec elle. Pauvre Carole, elle a eu la vie dure. À un moment donné, je me souviens, elle prend du temps pour s'arranger. Puis s'arranger, puis elle se fait les yeux, puis elle se maquille. Elle ne mettait pas beaucoup de maquillage, mais c'était percutant quand elle en mettait. Juste un peu, elle savait, là, tu sais. Puis là, elle se met du rouge à lèvres, elle se met une belle robe, là, tu sais. Puis là, elle s'en vient devant moi. Puis elle ne dit pas un mot. Je dis, ouais, c'est vrai, il faudrait qu'on y aille. Je ne veux pas qu'on arrive en retard. Là, je la vois être toute déçue. Moi, je ne comprends pas. Je vous l'ai dit, j'étais déconnecté émotionnellement. Déconnecté 100%. Ça aurait été quoi de juste arrêter, la regarder, prendre un temps de silence, l'admirer, partir de la tête en descendant, puis dire « Wow, chérie, t'es tellement belle. » Mais non, j'ai pas fait ça. Je l'ai manqué, celle-là, tu sais. Comment? Ouais, je voulais pas être en retard. Ben, c'est ça. Quand on est trop rationnel, on est déconnecté de l'émotionnel. C'est important d'être rationnel, mais il y a un temps pour juste exprimer
l'appréciation qu'on voit, tu sais, de dire « Wow, t'es belle ». Une femme a besoin de se faire dire qu'elle est belle. Puis même, c'est pas besoin d'être une sortie. Tu sais, puis moi, je vois ma femme, je veux dire, elle est toujours belle. Tu sais. Peu importe ce qu'elle met, c'est beau. Tu sais, je veux dire, ça y fait bien, tout y fait bien. Puis là, je suis tellement content. Et surtout quand le sourire est ajouté, je veux dire, c'est éclatant, c'est incroyable. Alors, il va décrire sa beauté. Il va décrire 7 parties de son corps. Il mentionne que ses yeux sont tellement resplendissants que l'éclat de ses yeux passe au travers son voile. Et après ça, il compare ses cheveux à un troupeau de chèvres. En Israël, les chèvres étaient majoritairement noires et il fait allusion qu'ils bondissent sur les montagnes de Galaad, des montagnes qui étaient dénuées. Donc, il admire ses cheveux qui sont par-dessus sa poitrine nue. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, parce que les collines de Galaad étaient dénudées. Maintenant, ses dents sont comparées à des brebis. Donc, voyez-vous qu'il est en train de décrire une scène très sexuelle. Imaginez-vous là, que là, il parle, il compare ses dents à des brebis. Pourquoi? Parce que en Israël, les moutons étaient blancs. Alors, il parle de la blancheur de ses dents et de la symétrie de ses dents. Il mentionne qu'il n'en a pas perdu aucune et qui, justement, ils sont toutes là, ses dents. Donc, il admire ses dents, il admire sa bouche. Puis chacune a sa jumelle, donc ils sont symétriques. Et ça sous-entend, s'il voit ses dents blanches, c'est qu'elle est souriante. Elle est dans un moment, elle est détendue, elle est souriante. Elle est en attente d'un plaisir. Et ça, c'est important de ce que, si vous voulez que votre femme soit disposée à faire l'amour, c'est important qu'elle soit dégagée de ce qui la stresse, de ce qui l'envahit. Et qu'est-ce qui libère une femme de son stress? On l'a vu ce matin, c'est en l'écoutant parler. Elle a besoin de ça. Et plus vous interrompez votre femme ou plus vous fuyez les conversations, moins elle va être disposée à être souriante, vous attendant dans le lit où est-ce que l'amour se vit. Alors, elle est souriante, signe qui est capable de la rendre heureuse, et ses lèvres sont comme un cordon écarlate, et sa bouche, elle est charmante. Donc, selon les textes originaux, elle aurait des lèvres minces, mais une bouche excitante. Son cou est comparé à la tour de David. Je ne sais pas, tu dis à ta femme, « Oh, ton cou est comme la tour Eiffel. » Ou « Ton cou est comme la tour de Pise. J'aime son penchant. » Non. Alors, tu sais... Alors, c'est ça. Plusieurs terrasses étaient entourées de boucliers de la garde royale, puis son cou était orné de plusieurs parures. Alors, elle devait avoir des colliers, justement, qui ornent son cou, puis ça donnait à son cou de l'éclat. Et vous savez une chose, c'est important, le cou, hein, parce que quand vous donnez des petits becs sur le cou, c'est une zone qu'on appelle érogène. Ça crée des petites vibrations dans le corps de la femme. Tendrement, donner des petits becs sur le cou, souffler sur le cou, c'est une zone érogène que ça vaut la peine d'exploiter. Alors, ensuite, il compare son torse à un champ de lys, d'où émergent 2 seins comparés aux jumeaux des gazelles. Alors, une gazelle, c'est comment c'est élancé et ça a un museau plus foncé. Alors ça décrit donc le type de sein qu'elle avait. Et au verset 6, et là, on fait référence à une dimension très sensuelle. Verset 6, « Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient,
j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Là, on lit ça, puis on se dit, bah, OK, montagne de la myrrhe, colline de l'encens. On passe à l'autre verset. Mais la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens, c'était appelé, ça c'est l'expression juive. Mais pour comprendre, parce que nous, on vit dans un monde où est-ce que il y a plusieurs cultures qui expriment les choses différemment de la communauté juive, et c'est ce qu'on appelle, nous, les non-juifs, le mont Vénus. Ce que les Juifs appelaient, par exemple, la montagne de la myrrhe, eh bien, c'était le mont Vénus. C'est ce qu'on pourrait dire en termes plus médicaux, le mont pubien. C'est la zone où commencent les poils pubiens. Et la première partie du verset démontre qu'il a hâte de se rendre dans cette région-là, dans cette partie du corps. Pourquoi? Pour y apprécier les odeurs de cette partie du corps. Et avec quoi on apprécie les odeurs de cette partie du corps? Évidemment, avec ses narines. Alors, parce qu'il est question de la montagne de la myrrhe, où est-ce que les poils pubiens commencent, il veut se rendre à la colline de l'encens, là où est-ce qu'il se dégage des odeurs qui sont excitantes pour les hommes, pour Salomon en l'occurrence. Et au verset 7, « Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a aucun défaut en toi. Viens avec moi au Liban, ma chérie. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes, des léopards. Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul des colliers de ton cou. » Voyez-vous, le regard, encore une fois, on en a parlé ce matin, ça a un impact important. La communication non verbale, il se passe beaucoup de courants. Il y a beaucoup de signaux par le regard. Hein? Si une femme te regarde de même, ça veut-tu dire qu'elle a le goût d'entrer dans la chambre à coucher? Non, c'est ça. Donc, elle a compris celle-là. Je ne sais pas c'est qui, mais j'ai entendu un nom ferme. Là. Alors, mais c'est ça, le regard, ça fait toute la différence. Et au verset 7, il lui rappelle qu'à ses yeux, elle n'a pas de défaut. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a aucun défaut en toi. Savez-vous quoi? Quand des fois, on jase, ma femme puis moi, puis à un moment donné, on arrive dans une situation où est-ce qu'elle se sent pris en défaut, que ça peut être dans n'importe quel contexte, puis elle va me répondre. Savez-vous qu'est-ce qu'elle me répond? Elle dit, mais sais-tu quoi, chérie, je ne suis pas parfaite. Et savez-vous qu'est-ce que je lui réponds? Mais tu es parfaite pour moi. C'est ça que nos femmes ont besoin d'entendre. Ils ont souvent besoin d'être rassurés jour après jour, parce que c'est un signe de ce qu'on demeure engagé et que notre amour est pour elles. Alors, au verset 8, il veut l'amener à voyager dans les lieux excitants. Au verset 9, c'est la première fois, parce que tous les lieux, là tu dis ça, c'est quoi ça, l'Amana, le Sémir, l'Hermon? C'est des lieux excitants. Là, il y a des tanières de lions, il y a des léopards, et il va se passer quelque chose d'intense. Là. Ça va être excitant. Ouf! Et là, au verset 9, c'est la première fois qu'on emploie le mot « épouse ». Dans ce livre, il est traduit différemment d'une version à l'autre, mais dans les originaux, c'est un mot qui a le sens complet, de parfait, de complètement parfait. On voit également que le regard de Sulamite vient de conquérir puis d'allumer Salomon. C'est pour ça qu'au verset 10 et 11, il entame les préludes et passe à l'action. Verset 10, « Comme ton amour est beau, ma sœur, ma chérie, ton amour est bien meilleur que le vin, le parfum de tes huiles que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma chérie. Il y a sous ta langue du miel et du lait. L'odeur de tes habits est pareille à celle du Liban. » Alors, au verset 10, le mot amour fait référence dans l'original à l'aspect érotique et sensuel de l'amour, comme
Chez les Grecs, il y a différents mots pour amour, comme Eros, Agapé, Storgé et puis Philéo. Donc, nous, amour. Hey, moi, j'aime la pizza. Hey, j'aime ton chien. Hey, j'aime ma femme. C'est le même mot. Mais dans d'autres langues, il y a ces nuances-là qui sont là. Et ce mot amour, ça fait référence à l'aspect sexuel et érotique de l'amour. Et donc, il est excité. Et on voit dans sa description que le niveau de sensualité vient d'augmenter d'un cran. La température vient de monter. Alors, quand il dit « ton amour est bien meilleur que le vin », c'est qu'il est en train de dire « là, je suis en train de vivre quelque chose d'excitant. Là. Je suis enivré par ces sensations-là, érotiques, sensuelles, sexuelles, et ça me réjouit. » Et donc, c'est qu'il voit justement, il y a une bouffée de chaleur qui vient de monter parce qu'il est excité sexuellement. Et au verset 11, il ne fait pas juste décrire, il goûte, il expérimente, il consomme son mariage. Et il ne fait pas juste décrire sa bouche, il est en contact avec sa bouche. Et c'est là qu'il va embraser, qu'il va allumer, qu'il va stimuler, qu'il va préparer la connexion physique et évidemment le baiser, quand on appelle communément le French kiss, le baiser avec la langue, ça ouvre l'appétit sexuel, ça déclenche, ça allume, ça prépare à passer à cette étape-là. Et c'est pour ça qu'au verset 12 à 15, il revient sur la région érogène du mont du pubis, okay? Ou le mont Vénus, ou comme il l'appelle dans d'autres mots, attendez une minute, la montagne de la Mire, c'est ça. Je vais m'assurer que je ne dis pas tout croche. La montagne de la Mire. Alors, il dit au verset 2, « Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du Aîné et du Nord, nard et safran, roseaux aromatiques et cinnamome, toutes sortes d'arbres à encens, myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. » Alors, il compare ses parties génitales, celles de son épouse, à un jardin clos, délimité par une haie ou une fontaine close. Ça veut dire qu'aucun homme peut y avoir accès sans y avoir le droit. Et c'est lui seul qui a le droit. Et c'est une source scellée. Elle est donc vierge. Elle s'était réservée pour son mari, Salomon. Et les ruisseaux du verset 13 et les eaux vives du verset 15 sont des sources jaillissant, provenant de l'intérieur. Alors, au verset 13 et 14, il est question de plantes aromatiques, aphrodisiaques, utilisées autrefois pour des fins d'excitation et de stimulation sexuelle. Alors, Salomon se met à décrire les sécrétions lubrifiantes qui découlent des préliminaires et qui sont nécessaires pour arriver au coït. Alors, à partir de ce moment-là, Sulamite est lubrifiée et elle s'exprime au verset 16 en disant « Lève-toi, lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent, que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. » Alors, le vent du nord c'est un vent qui nettoyait l'air à cause de ses brises rafraîchissantes. On voit ça dans Job 37. Tandis que le vent du sud annonce la chaleur. Job 37, 17. Alors, elle est en train de dire qu'il y a le tour, puis elle est bien disposée, mais elle commence à avoir chaud. Elle l'invite donc à venir à elle. Shulamite est disposée à ce qu'ils s'unissent à elle. Et la préparation est importante lorsqu'on a un contact sexuel. Mais on va voir vendredi qu'il y a le menu rapide, les repas de tous les jours, puis les repas gastronomiques. Mais ça, je garde ça pour vendredi. OK? Alors, elle l'invite donc à venir à elle et elle est disposée à s'unir avec lui. Alors, Salomon, on l'a vu au début, il était tout excité. Il accepte l'invitation puis répond au chapitre 5, verset 1, « J'entre
dans mon jardin. Voyez-vous, tantôt, elle dit, c'est ton jardin. Maintenant, ça t'appartient. C'est ça que Paul dit, hein? Le corps de la femme appartient au mari, le corps du mari appartient à la femme. Elle dit, c'est ton jardin maintenant. Puis lui, il dit, je rentre dans mon jardin. Donc, ils vont s'unir. Ma chérie, ma sœur, je cueille ma myrrhe et mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrons-nous. Enivrez-vous d'amour, pardon. Donc, j'entre dans mon jardin. Ils sont un. C'est un lieu commun. Et c'est pour ça que la sexualité requiert un commun accord. Il doit y avoir un accord commun. Ça doit se faire dans la paix, dans la sérénité, dans le plaisir. Et il exprime sa joie de consommer ce plaisir sexuel avec celle qui chérit, celle avec qui il s'est engagé de faire sa vie. Et le chœur imaginaire chante « Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour ». Alors, le cœur les encourage à aller festoyer, vivez ce beau moment. Il les encourage à vivre ce plaisir sexuel parce que Dieu veut qu'on se réjouisse dans cet acte sexuel, qu'on ait du bon temps, qu'on soit préparé à vivre un moment qui nous remplit, qui nous fait du bien, qui amène une détente et qui nous libère. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme application? Alors, c'est important de savoir comment allumer notre partenaire. Ça demande de la communication, de jamais forcer l'autre ou faire sentir l'autre qu'elle doit aller où est-ce qu'on veut l'amener. Il doit y avoir comme une complicité dans cette relation-là. Et chaque étape prépare à ce qu'il y ait une ouverture. Il y avait une ouverture de Shulamite, elle était prête à l'accueillir, à le recevoir. Et c'est là que ce vécu, où est-ce qu'on vit une seule chair dans un commun accord, dans le respect, dans la conscience du vécu de l'autre, ça fait toute la différence. Qu'est-ce qui arrive quand on vieillit? Parce que souvent, le corps n'est pas au rendez-vous. Des fois, on a eu des journées très épuisantes. C'est sûr que des fois, pour pouvoir activer le désir sexuel, augmenter notre libido, ça peut nous demander de faire davantage d'exercices ou de revoir notre alimentation ou même de revoir notre régime spirituel. Tu sais, parce que même si je lis la Bible tous les jours, mais je suis de mauvaise humeur tous les jours, ben je ne deviens pas attirant pour mon partenaire ou ma partenaire. Et c'est là que la parole de Dieu va avoir un effet sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre attitude, sur notre comportement, sur tous les aspects de la vie. Et quand on vieillit, ce qui est important que vous puissiez comprendre, mesdames, c'est qu'il y a un phénomène, puis c'est dur à traduire en français, mais qui s'appelle « Be happy and be sexy ». Ça veut dire que ce qui excite un homme, oui, il y a une façon, par exemple, de l'allumer, mais n'oubliez jamais que votre sourire, c'est la première arme pour l'allumer, parce qu'il sent qu'il a contribué à votre bonheur. Et ça, une femme souriante, c'est toujours excitant pour son mari. Alors, et c'est important, si vous voulez que votre mari s'engage davantage dans la relation. Puis quand je dis dans la relation, pas nécessairement juste dans la relation sexuelle, mais plus il va s'engager dans la relation, puis vous allez sentir qu'il est connecté avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez, puis il comprend ce que vous vivez, bien, c'est important d'apprendre à lui demander les choses comme un souhait, comme un désir. En d'autres mots, ça me ferait tellement plaisir que tu fasses ça pour moi. Aimerais-tu faire ça pour moi? Vous allez dire, ben là, c'est bien compliqué. Mais savez-vous quoi? Si vous voulez qu'il agisse puis qu'il vous fasse du bien, c'est important. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un homme, fondamentalement, désire faire du bien à sa femme. Mais quand il n'a pas l'impression que ce qu'il fait a un résultat, génère un sourire, tu sais, c'est comme tung, 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 bing! Ben, il se décourage puis il dit peu importe ce que je fais, ça donne pas de résultat. Fait qu'il lance la serviette
Puis il se dit dans sa tête, des fois consciemment, des fois inconsciemment, bien, qu'elle se débrouillera toute seule, elle va être mieux servie par elle-même. Mais si c'est demandé comme un souhait en disant « ça me ferait plaisir », oh, là, j'ai l'opportunité de lui faire plaisir. Et là, s'il le fait puis il ne le fait pas comme il faut, « ah, j'aimerais ça que tu me fasses un sandwich. »« Ah, t'as mis de la mayonnaise, j'aime la moutarde. » Là, tu viens de l'éteindre. Mais manifeste au moins de l'appréciation pour l'effort. Dis, hey, merci, tu as fait de l'effort. Et plus tard, vous dites, hey, sais-tu quoi? Le lendemain ou la semaine d'après, ça me ferait tellement plaisir si tu me ferais un sandwich à la mayonnaise et non pas à la moutarde. Ben, je dis pas, et non pas à la moutarde, mais à la mayonnaise. Là, tu rajoutes, c'est comme si tu dis à ton mari, ah, j'aimerais tellement ça qu'on aille au restaurant, ça me ferait du bien. Là, il arrive dans un restaurant, puis toi, tu t'imaginais un restaurant tamisé, il est éclairé. Ah, c'est bien plate ici, c'est tout éclairé. C'est sûr qu'il va attendre que vous allez choisir le restaurant, que vous allez tout organiser, puis tu dis, ouf, là, je vais me satisfaire ma femme. Je ne peux rien faire qui l'a fait plaisir. Tu dis, hey, wow, t'es tellement gentil de m'avoir invité au restaurant. C'était le fun, on a eu une belle conversation. La fois suivante, ah, j'aurais tellement le goût d'aller dans un restaurant tamisé. Tu sais, c'est d'être stratégique dans nos interventions parce qu'un homme, une femme, c'est comme un jardin. Il faut en prendre soin. Il faut l'arroser, il faut cultiver, il faut arracher les mauvaises herbes, en prendre soin, l'écouter, pas l'interrompre. Donc, une femme, c'est comme un jardin. Mais un homme, c'est comme un dauphin. Il a besoin des poissons. On va dire, OK, tu lui donnes des poissons, il est prêt à faire n'importe quoi. Il est prêt à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis en train de la rendre heureuse. C'est ça que je veux, c'est ça qu'il va faire. Un homme qui sait qu'il rend sa femme heureuse est prêt à faire n'importe quoi pour elle. N'importe quoi. Je vous lance le défi. Alors, maintenant, dans tout ce qu'on entend cette semaine, prenez le temps de déposer ces choses-là, de relire vos notes, de prier là-dessus, d'en parler calmement, en dehors d'un temps de conflit, pour pouvoir grandir, cheminer ensemble. Et si vous devez repartir à zéro sur le plan de l'intimité physique, prenez le temps d'y aller doucement. Et, savez-vous quoi? Commencez à davantage parler. Si jamais ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de relation ou les dernières relations n'étaient pas satisfaisantes, commencez à parler davantage. Qu'est-ce qu'il faisait Salomon? Il décrivait. Il allait doucement. Commencez à caresser doucement. Commencez à dire, « Wow, ta peau est douce. » Caressez les cheveux. « Ah, sont doux tes cheveux. » Puis tranquillement, vous y allez tranquillement. Et là, tranquillement, ça va renaître. Parce que plus vous retardez le plaisir, monsieur, plus il va être excité. Pour un homme, c'est différent. Puis ça, on va le voir vendredi aussi. Tout ce qu'il attend, lui, c'est d'être excité dès le début. Alors, c'est pour ça qu'on est différent. Puis c'est pour ça que des fois, on est plus pressé. Parce qu'on est différent. Et donc, demain matin, on va poursuivre avec la nuit de noces. Il va y avoir d'autres bouts croustillants, OK, qui va certainement susciter des discussions. Ça, je vous le garantis. Mais ça, c'est demain matin. Prions. Ah, Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, puis j'invite les musiciens à s'avancer, tu nous dis, au verset 21, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Il y a peut-être des choses, Seigneur, qui est bon pour un couple en ce moment, maintenant. Il y a peut-être des choses qui vont être bonnes dans 1 an pour d'autres couples. Ce qui est dit, c'est pour un paquet de personnes différentes. Mais ma prière, c'est que chacun puisse recevoir de toi ce qu'il y a à recevoir pour que cette union soit plus enrichissante, que l'harmonie dans le couple puisse grandir, la joie, la paix, l'amour soit de plus en plus riche. Seigneur, merci parce que moi, ce que je vois par ces messages, ce que je vois par ta parole qui est à l'origine de ces messages,
c'est que tu veux tellement nous faire du bien, puis tu veux tellement qu'on ait du plaisir ensemble. Et je te demande que ce plaisir puisse augmenter chez tous les couples qui sont ici, ou tous ceux qui sont en ligne en train d'écouter ou de visionner ces capsules-là. Et que ces messages se propagent pour qu'on puisse de plus en plus approfondir les réalités qui se trouvent dans ce livre. Ce n'est pas ces messages qui ont un impact, c'est ce que ta parole déclare, c'est ce que ta parole enseigne, c'est ce qui est écrit dans ta parole. Et on fait tout simplement le propager, ce qui est écrit dans ta parole. Parce que tu veux que notre joie soit complète. Tu veux que notre joie soit complète. Parfaite. Tu veux qu'on se réjouisse en toi. Parce que tu es notre Dieu. C'est pour ça qu'on te loue, qu'on te célèbre, qu'on t'admire, qu'on est reconnaissant. Et à la fois brisé devant ta croix, parce qu'on ne mérite pas tes bontés. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Bonne fin de soirée.